Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. En ce jour, nous allons parler de l'amitié. Il y a l'amitié de David et de Jonathan. Il y a l'amitié aussi de Paul et de Timothée. Et je vais m'attarder plus sur l'amitié de Ruth et de Naomi. L'amitié entre Ruth et Naomi n'avait rien d'évident. L'une belle-mère, l'autre belle-fille, et la culture, la religion, la foi, tout était différent. Mais elles avaient un point commun. Ce point commun-là était marqué par une tragédie, par la perte d'un mari et l'autre par la perte d'un fils. Mais la Bible nous dit que ces deux-là sont restés ensemble. Il y avait une amitié qui s'est créée entre les deux. Donc l'amitié, c'est quoi? Selon la Bible, c'est une relation de loyauté. Donc, quand on voit Ruth et Naomi, il y avait une relation de loyauté. On voit aussi que dans la relation, selon la Bible, c'est une manière de se soutenir mutuellement. Ruth et Naomi se sont soutenus mutuellement. Et en plus, l'amitié, selon la Bible, ça doit être basé sur le sacrifice. Quand on prend Ruth 2, le verset 11, la Bible dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. C'est pour cela que j'ai parlé de religion, de culture, de foi et de peuple. Donc, il y avait une amitié qui s'est créée entre Naomi et Ruth. Elles se serraient les coudes. Elles sont restées ensemble. C'est dans quelle amitié tu es en ce jour? Est-ce que l'amitié dans laquelle tu te trouves, c'est une amitié de loyauté, de sincérité et de sacrifice? Pose-toi la question. Ça doit être vice-versa. Ça doit être vice-versa. Pose-toi la question et toi-même réponds à la question. Mais je prie pour toi en ce jour que le Seigneur te donne la grâce d'avoir un esprit de sacrifice, de loyauté, de soutien mutuel dans la relation amicale que tu es actuellement. Que le Seigneur te donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel. J'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il t'aime, il est là avec toi et t'a déjà pardonné. La seule des choses, demande-lui la grâce de ne pas retomber toujours dans les mêmes choses. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Sénamoti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.